Chers frères et sœurs, bienvenue à notre programme de Rhapsody des réalités du lundi 28 décembre 2020. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne en Christ de Rion. Alors, Rion est notre réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes, à domicile, sans problème. Alors, la parole de Dieu et de Rhapsody des réalités vous donne un pouce pour votre journée. Alors, nous sommes prêts pour lire notre verset du jour. Notre passage du jour est intitulé Mémoriser les Écritures. Mémoriser les Écritures. Alors, notre verset est tiré de Josué 1 à 8. Parce que Soya kilomètres après ce passage de Josué 1 à 8. Alors nous lisons notre verset ensemble. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, pardonnez-moi, c'est alors que tu réussiras. Lui soit la parole de Dieu. Alors, nous voyons que ce message, ce verset est très important. Il est important pour chacun de nous. Que vous comprenez que la parole de Dieu que nous lisons dans la Bible n'est pas juste un livre, n'est pas juste une parole que vous lisez comme vous lisez dans d'autres livres. Pas du tout. La parole de Dieu produit des résultats impressionnants. Elle a des impacts sur vous. Elle est pleine de puissance. Alors, comme la parole nous dit dans ce verset, elle dit, si vous méditez la parole jour et nuit, qu'elle ne sorte, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Et si vous la méditez jour et nuit, et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, lorsque tu médites la parole de Dieu jour et nuit, alors elle produit quelque chose. Elle produit du succès. Tu auras du succès et tu réussiras. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dans tes entreprises. Pas seulement une, mais tes entreprises. Tout ce que tu fais, dont la parole de Dieu est importante et elle doit être dans votre bouche. Qu'elle ne s'éloigne pas de votre bouche, pas du tout. Alors, le pasteur va nous montrer quelque chose de très important. Il nous dit, de nos jours, le souci d'avoir plusieurs versions de la Bible et l'émergence des appareils électroniques ont rendu les choses énormément difficiles pour plusieurs quand il s'agit de mémoriser les Écritures. Alors, beaucoup de nos jours préfèrent utiliser les téléphones, les laptops, les tablettes pour prier, pour voir les Écritures. Mais alors, n'oubliez pas une chose, il y a une différence. Il y a des tablettes ou bien des appareils qui ont des traductions et il y a des versions, certaines traductions qui ne sont pas aussi correctes. Donc, l'important, c'est d'avoir une Bible. La Bible est différente que la tablette ou bien le téléphone que vous utilisez. Il y a une très différence entre ça. Alors, ne disons pas que vous ne devez pas lire sur votre tablette, mais que vous ayez l'habitude d'avoir, que vous faites de la Bible, même votre porte-monnaie. C'est-à-dire, vous l'amenez partout. Oui, vous pouvez amener votre téléphone partout, mais avoir la Bible avec vous, c'est important. Pourquoi?
c'est très difficile. C'est très facilement. Vous pouvez chercher et de trouver des versets. C'est-à-dire, c'est très facilement. Vous pouvez trouver, vous pouvez chercher et trouver des versets. Et dans différentes versions, lorsque vous avez le téléphone, la tablette, vous avez un verset à plusieurs versions. Et cela est un peu confus. C'est-à-dire, vous l'avez juste en cliquant ou en poussant, en appuyant sur un bouton. Mais cela ne devait pas prendre la place ou reléguer l'importance de mémoriser les Écritures. C'est là où nous voulons en arriver. Comme faisant partie de votre croissance spirituelle. Donc, mémoriser les Écritures doit faire partie de votre croissance spirituelle parce que ça a une importance dans votre esprit. Mémoriser les Écritures aide et exerce votre intelligence à retenir la parole de Dieu. C'est un exercice. Comme vous marchez, c'est comme ça que la parole de Dieu exerce. Elle est en train de exercer votre intelligence. Plus vous mémorisez, plus elle est en train de faire quelque chose. Elle est en train de travailler à l'intérieur de vous, que vous ne voyez pas, mais ça produit quelque chose. Votre intelligence est la porte qui conduit à votre esprit. Selon 2 Corinthiens 4 à 4. L'intelligence que vous avez est la porte qui conduit à votre esprit. La parole de Dieu doit être dans votre conscience pour produire des résultats dans votre vie. Si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre conscience, elle n'a aucun effet. Vous pouvez lire la Bible du début jusqu'à la fin, mais si vous ne mémorisez pas certaines écritures, cela n'a aucun effet en vous. Lorsqu'elle se trouve dans votre conscience, elle sera dans votre bouche. Et la parole dans votre bouche est une force créatrice. Elle est une force créatrice lorsque la parole sort de vos bouches. Donc, lorsque vous êtes face à un passage qui a trait peut-être avec votre santé, qui a trait avec votre succès, je ne sais pas, l'abondance, la joie, l'amour, ainsi de suite. Vous méditez la parole. Vous l'écrivez dans votre cœur. Proverbe 4 nous dit, méditez mon fils, fais attention. Prête attention à mes paroles. Qu'elles ne départent pas de ton cœur. Alors, de ces paroles, de ces paroles, elle te donne la santé. Celui qui trouve ces paroles a trouvé quelque chose d'important. Donc, lorsque vous êtes face à une parole, vous méditez ça. Vous l'inscrivez dans votre cœur. Et comment est-ce que vous l'inscrivez? Alors le pasteur nous dit, lorsque vous lisez votre Bible, sélectionnez les versets remarquables et récitez-les de façon répétitive sans regarder. C'est-à-dire, vous lisez 2 ou 3 fois et vous fermez le livre et vous répétez. Vous répétez. Au fur et à mesure que vous répétez, vous êtes en train d'écrire ça dans votre cœur. Vous êtes en train d'écrire ça dans votre cœur. Et alors, elle va sortir. Elle sort, cette parole sortira de votre bouche. Et lorsqu'elle sort de votre bouche, alors là, elle est créatrice. Elle produit des résultats. Elle a des effets puissants. Parce que Dieu nous dit, ma parole ne rentre pas vers moi vide, elle produit. Ma parole vient pour faire ce que j'ai dit qu'elle va venir faire. Alors,
Lorsque vous faites cet exercice, votre esprit est en accord avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le début de la méditation. Et plus vous faites cela, plus la parole prendra l'ascendance dans votre esprit. Loué soit Dieu. Fixez-vous un objectif. Fixez-vous un objectif pour mémoriser les versets des Écritures par jour. C'est-à-dire, vous pouvez prendre, vous prenez une semaine, vous dites aujourd'hui, 1 ou 2 fois par semaine, vous allez lire un verset et le mémoriser. Vous le mémorisez, alors mesurez ainsi votre progrès. Mais mesurez votre progrès, vous allez constater le changement en vous sera impressionnant. Vous serez surpris de l'impact de la parole dans votre vie, chers frères et sœurs. C'est ça la puissance de la parole, la puissance de la méditation. Mémorisez la parole afin de produire des résultats. Loué soit Dieu. Je crois que vous avez été bénis. Oui, j'ai assurance. Et que un verset biblique par jour va transformer votre vie. Et comme notre verset du jour nous dit, vous aurez du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, la parole de Dieu agit puissamment en moi, prévalant dans tous les domaines de ma vie, me rendant excellente en toutes choses et dans toutes les voies. Comme je médite sur la parole, mon progrès apparaît aux yeux de tous. Je marche dans la victoire, accumulant succès après succès, régnant et dominant sur les circonstances. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans 1 Timothée 4 à 8. Deutéronomie 11, verset 18, Jérémie 15 à 16. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Apocalypse 19, verset 11 à 21, Zacharie 9 à 11, à Zacharie 11. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, vous avez à lire Apocalypse 21, verset 1 à 12 et Zacharie 11 à Zacharie 12. Loué soit Dieu. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, alors c'est le moment, je vous invite à prier cette prière avec tout cœur et faire Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Alors, votre vie ne sera plus la même. Votre vie ne sera plus la même. Alors, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors, j'ai décidé, Seigneur Jésus, aujourd'hui, de te faire le Seigneur de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Par toi et en ton nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors, Seigneur, ôte de moi tout péché et fais de moi une nouvelle création. Je suis à toi complètement, et je vais te suivre tous les jours de ma vie. Et je ne rentrerai en arrière jamais. Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je suis désormais né de nouveau. Et merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume et les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue. Félicitations. Je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis avec la parole. Je vous bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et je déclare, Satan n'a plus de pouvoir en vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ.
Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être fidèles et de rester avec la parole. N'oubliez pas de mémoriser la parole, les Écritures. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous aime tous et Dieu vous aime plus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir.